Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine... Attendez, c'est laquelle? Deux? Non? Non, une. J'ai rien effacé en plus. De la semaine 1 du mois d'avril. C'est pas grave, j'effacerai après. Cette semaine, il s'est rien passé dans les épargnes. J'y ai pas touché. Hop, donc celui-là, je le range. Hop, je vais effacer vite fait, comme je le mettais. Hop, je vais pas laisser ça. Hop. Désolée, hein. Ben, j'ai plus de lumière. Ça y est, la lumière est revenue. Mon Dieu, mon truc il est pété. Mais en fin de vie. Hop, c'est bon. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Ah si. On va pouvoir vider le porte-monnaie. Du coup, cette semaine, j'ai fait quoi? J'étais en cours. J'ai rien fait de particulier. J'ai fini un peu mes achats pour Majorque. J'ai commandé les chaussures. Normalement, elles ne devraient pas tarder. Il me manque encore, là, mon fils, on va aller à Intersport dans la semaine, là, chercher son maillot de bain. Comme ça, il essayera sur place. Hein. Quoi d'autre? Et ce week-end, je suis allée voir ma soeur qui a accouché. Donc, j'ai passé tout le week-end à pouponner. C'était trop cool. Et bien sûr, on a fait des sorties, B&M, Action, tout ça. Donc, vous verrez, il reste pas grand-chose cette semaine. Du coup, en alimentation, il me reste 15 €. J'ai fait les petites courses pour aller chez elle. On a fait quoi? J'ai fait un hachis parmentier parce que ma soeur elle cuisine pas trop. Du coup, puis c'était plus pratique que sur moi qui fasse comme ça, s'occuper des petites et puis voilà. Donc j'ai fait un hachis parmentier. Après le lendemain, on a fait les faritas et on s'est fait hamburger frites. Donc week-end bien diététique. Hein. Et je vais re-remplir en même temps, comme ça c'est fait. Hop. Putain, mais aujourd'hui. Oh purée. Et on passe au vert. Hop. L'argent de la semaine. Donc c'est 160 € pour le week-end. Pour la semaine. Hop. Et donc là, je vais rajouter, j'ai les 300 € que j'ai retirés de Majorque. Donc 100, 200, 250 et 300. Je vais les mettre dedans direct. Bon, je vous avoue, j'ai toujours pas réfléchi à comment j'organisais mon porte-monnaie. Il va falloir que vraiment que j'y réfléchisse cette semaine pour pouvoir vous faire le remplissage pour la semaine prochaine. Hein. Hop, donc 160 € cette semaine. Donc je vais faire que des petites courses cette semaine vu qu'on n'est pas là. Après toute la semaine d'après, qu'il ne reste pas trop de choses dans le frigo. Hein. Hop. On a déjà reçu le planning là. Donc on part dimanche matin à 10 h. On arrive à Barcelone à 18 h. Le soir on mange au restaurant sur le port. Et après on embarque dans le bateau à 22-23 h je crois. Et après on arrive à 7 h du mat. Donc on passe toute la nuit sur le bateau. Hop. Et donc les 10, je vais les mettre sur le côté, ça rentre pas. Hop. Voilà. Et là, c'est les 150 € que mon fils a eu par sa tati ce week-end. Donc c'était comme on l'avait pas vu depuis Noël, tout ça. Bah. Donc c'est pour son Noël, son anniversaire parce qu'il est du mois de janvier. Son bulletin, enfin moi aussi, il y avait ceux que je lui ai donnés. Donc il a dit qu'il les gardait pour Majorque pour voir si il trouvait quelque chose. Et sinon, peut-être un écran d'ordinateur s'il trouve rien. Il sait pas trop encore.
Extra, bah, j'ai tout dépensé, je suis allée à Action, hein, voilà. Loisirs, bah, on n'y a pas touché. Perso, bah voilà, je me suis ruinée, hein. J'ai acheté des trucs pour la maison, hein, des rideaux, j'ai acheté quoi d'autre, enfin que des conneries, des bonbons, des gâteaux, enfin voilà. Santé, j'y ai pas touché. Et imprévu, du coup, j'y ai pas touché parce que j'ai vidé l'enveloppe perso. Donc, vous voyez, en billets cette semaine, on n'aura que 25. Mais c'est pas grave, j'ai pas dépassé, c'est le principal. Je vais remettre juste les 10 extra. Donc, c'est 10 extra et 10 imprévus par semaine. Hop, est-ce que je vais y arriver? Franchement, j'aime trop là. Je teste là depuis. Du coup, ça fait une semaine que je l'ai là. Franchement, j'aime trop. Il rentre super bien dans mon sac. Il est tout petit. Franchement, je suis hyper fan. Et les enveloppes sont vraiment de bonne qualité. Hein. Ça bouge pas. Hop. Après, moi, j'y mets pas de pièces. Donc, c'était pour ça aussi, c'est plus pratique. Ah, la lumière a décidé de me requitter. Hop. Mon truc, il est vraiment en train de mourir. Hein. Hop. Hop, ça y est, la lumière fuit. Et puis voilà. Donc c'est parti pour la semaine prochaine. Donc 25 et j'ai toutes mes pièces. J'ai pas mal de pièces. Uma. J'ai une petite pièce jaune que je mets. Elle est lourde elle aussi dans ma petite tirelire licorne. Hop. Elle est bientôt pleine. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, donc 10. 12, 14, 16, 18, 19, 20, bah 22. 22 tout pile. Hop. Donc j'ai autant en fait quasiment en billets que en pièces. Donc du coup 47 €. Donc ça je vais le ranger. Hop. On va se noter les économies. Donc, du coup j'ai le fil qui est en plein milieu. Ah ben non, si je le touche, ça marche plus. Allez là. Purée. Bon, c'est pas grave. Donc 25 € en billets. Je vous aurais fait jour-nuit. Hein. Et on a dit 22 € en monnaie. Donc ça fait 47. Ben, c'est pas mal hein, pour une première semaine. Bon, après, on s'est fait vachement plaisir. Hein, franchement, on est allé au marché, on s'est acheté des fraises. Bon, elles étaient un peu chères, mais bon, elles étaient super bonnes. C'était trop cool parce que j'ai 3 nièces. Et en fait, il y en a une qui était chez son papa. Donc, on avait les 2 autres. Il y en a une qui a 18 mois et ben, une qui a une semaine. Et du coup, celle qui avait 18 mois, je lui ai fait tout goûter. On a fait des petits concombres, des œufs durs. Elle commence à peine à manger, enfin, à peu près normalement, quoi. Le passage des petits pots à la nourriture que tout le monde mange, quoi. Et donc, du coup, elle goûtait tout. Elle a trop kiffé. Du coup, au niveau des billets de 5, bon, on en a sauvé un, c'est cool. On est presque aux 200 €. Hop. En plus, on a eu beau temps le samedi, on a pu aller se promener, tout ça. Franchement, c'était top, top, top. Je sais pas si chez nous, on va pousser tout ça. Je sais pas du tout. Hop. Et donc, on a dit 195. Et là, je l'ai effacé comme une deb. Sinon, cette semaine, il y avait quoi aussi? Ah oui, j'ai rendu, on a fait, en fait, on a un module qui est à rendre uniquement par écrit, donc c'est un genre d'exposé un peu, on va dire, pour vous résumer le truc. Donc ça y est, je l'ai terminé début de semaine et je l'ai envoyé. Donc ça, on aura la réponse je ne sais quand. Je sais pas.
semaine 1, plus 5, et on est bien à 195. Et là, les prochains modules, c'est les prochains examens, là, les prochains partiels que j'aurai. C'est pas avant juillet, donc je suis tranquille. Et j'ai bientôt mon stage début mai, je crois. Et il faut que je prenne rendez-vous là justement avec la cadre là. Parce que bientôt, n'importe quoi. Parce que pour mon planning, et vous savez, début mai là, il y a un pont là, la semaine du 8 mai, c'est la semaine où on attaque. Il faut que, je crois que c'est férié le mercredi et le jeudi. On travaille le vendredi et après je suis en week-end. Donc il faut que j'essaie de négocier mon vendredi. Alors bon, je sais pas s'ils vont être d'accord ou pas. L'espoir fait vivre. De toute façon, je me dis, je vais demander, ça coûte rien. Au moins, j'aurais posé la question. Après, je sais pas si j'ai rien prévu de particulier encore pour le moment. Mais bon, on sait jamais, sur un malentendu, d'avoir 5 jours, ça peut être cool quand même. Donc là, je rajoute 10 €. On passe donc à 130. Et vous, dites-moi, vous avez réussi à poser quelques jours du coup, début mai. En plus, il fait super beau. Enfin, en général, le 1er mai, à chaque fois. Nous, on a une genre de foire là où j'habite. Et du coup, à chaque fois, on crève de chaud. Hop, donc on est bien en avril, la semaine 1, plus 10, et on passe à 130. Après, ce serait cool parce que les prochaines vacances que j'ai, c'est pas avant août. Bon, après, là, j'ai une semaine, hein, mais bon. Enfin, j'ai trop hâte d'aller à Majorque. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce sera la première fois qu'on part aussi loin et tout avec les enfants. Eux, ils ont un peu peur du bateau, mais ils pensent trop que ça va être, je sais pas moi, comme un catamaran avec des tsunamis et tout. Alors qu'une traversée en pleine nuit comme ça, enfin, on sent même pas qu'on est sur un bateau. Donc j'essaye de les rassurer. Mais même à l'école, mes filles, vous savez, ils ont la maîtresse, elle leur fait écrire des fois leurs humeurs du jour ou des choses comme ça. Et la maîtresse, au dernier rendez-vous, elle m'a fait lire. Et les deux, elles avaient parlé en plus à peu près du même sujet. C'était j'ai peur du bateau. Et il y en a une, c'est j'ai peur de me noyer. Bon, les filles, vous savez nager, mais bon, on va pas, vous inquiétez pas. On va pas tomber sous l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'a pas beaucoup de sous-sous, hein? On n'a pas beaucoup de sous-sous. Donc je pense que cette semaine, on va zapper. Et parce qu'en plus, et oui, j'ai oublié de remplir la tirelire avec les pièces de 2 €. Hop. Non, mais franchement, elle est vraiment lourde. Lourde, lourde, lourde. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Et bien, on a tout pile 550 €. Oh. Je crois que je vais faire un jeu bientôt. À la fin, là, estimer son poids. Et celui qui gagne, il a juste gagné. Il n'a pas gagné son poids en chocolat ou de la tirelire. Non, non, non. Du coup, on a dit, on met rien dans l'année. On est trop pauvre. Je vais mettre quand même les 10 € dans les 52 semaines, hein, parce que c'est important. Oh, mais d'ailleurs, j'ai reçu ma commande de blush. Attendez, attendez, attendez. Hop, 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 je vais la sortir. Hop, voilà, voilà. Je suis trop contente, c'est trop beau. Hop. On va le faire ensemble. Hop, alors, nouveau petit défi des 52 semaines. Et donc, moi, c'est celui-là. Hop. Ça, je laisse là. Hop, ça, c'est après. Hop, et il y a l'enveloppe qui est ici. Ça, je vais le mettre après. Du coup, on a rempli. On est à combien? On est à 200, donc je vais compter. 30, 40,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non purée, je me rappelle déjà plus. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hop, on va aller jusque là. Ce serait plus pratique comme ça parce que franchement là il est pratiquement, on est dimanche soir 23h. Voilà quoi. Mon cerveau il réfléchit plus. Hop. En plus on est rentré à 18h30, il y avait beaucoup de monde sur la route. On a à peu près 2 heures. Et on est rentré, le temps de prendre la douche, de faire tourner la lessive, de faire le repas, de... C'était déjà l'heure. C'était déjà l'heure d'aller au lit. Hop, donc ça, je l'enlève. Hop, je l'enlève. Je vais mettre l'argent dans l'enveloppe. J'ai 100 € en virtuel. Hop, ça je laisse là. Hop, on regarde. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110, 180, 190, 200 et 210. C'est bien ça. Et donc, si je recommence. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180, 190, 200, 210. Ouf, c'est bon. J'arrive à peu près encore à compter. Donc, total 210. Et on est à la semaine 14. Je sais pas à quelle semaine on est vraiment. Hop. Alors. Ouvre-toi. Hop. Est-ce que ça rentre? Ça rentre pile poil. Franchement, elles sont trop belles comme ça, transparentes. Toutes dures là. Hop. Je vais ranger celle-là. Ouais, j'ai un peu des tocs sur les billets. Franchement, faut vraiment être givré. Hop. Voilà. Allez. Et là, voilà. Je vous laisse me dire hein, si on est bien à la 14e semaine ou si je suis en retard. Parce que là, j'ai augmenté. Donc, j'avais le défi 650 € en 52 semaines. Et là, je l'ai pris le 780. Donc, je suis peut-être à la bourre. Hein. Peut-être. Donc, j'aimerais pas l'abîmer. Hein. Hop, c'est tout bon. Voilà. Parfait. Le défi des saisons, ben on pourra rien mettre cette semaine parce qu'on est pauvre. Et je vais rajouter 1, 2, et ben 3 €. Donc on passe de 88,50 plus 3. Non mais la fille a vraiment besoin d'une calculatrice pour compter ça quoi. C'est dimanche soir. On va s'expliquer comme ça. Donc on a dit 3 €. Et bien sûr il est déjà pris. Donc je vais prendre 2,80 et 20 centimes qui font bien 3 €. Bah, ça avance vite. Hein. C'est cool. Et du coup, je vais pouvoir faire un petit switch. Donc je vais laisser 1,50 € ici. Donc ça, les petites clés, je vais les enlever. C'est les clés des tirelires. Hop. Je vais laisser les 1,50 € là que je vais remettre là parce qu'on a 91,50. Je vais mettre les 10 € là-dedans. Et pour éviter de vous casser les oreilles, je vais mettre pause et je vous reprends. Donc voilà, j'ai bien mis les 10 € là. Hop, dans le porte-monnaie. Je repose les 1,50 €. Hop, je range ça. Bah du coup en plus ça m'arrange comme ça au moins. Hop,
je vais mettre les 10 € ici. C'est comme ça que je fais, on pose souvent la question, mais du coup pour switcher les pièces, dès que j'atteins 10 €, hop, j'échange souvent avec les 10 € d'alimentation. Et puis comme ça, je suis tranquille. En plus, moi, le magasin où je vais, c'est même pas la dame qui fait la caisse. Vous savez, c'est un truc où on met tout. Donc elle s'en fout de... Et c'est souvent pour ça aussi que j'attends d'avoir beaucoup de petites pièces jaunes. Et je les mets tout dedans. Et du coup, en fait, ça prend pas plus de temps, pardon. La caissière n'a pas à compter pendant 1 heure, tout ça. Donc hop, ça va vite. Et donc du coup, on peut rien mettre dans les cartes parce qu'on n'a plus d'argent. Dans le défi des étoiles, on peut rien mettre parce qu'on est pauvre. Et du coup, en petit nouveau défi, je lui ai pris aussi le défi des 100 enveloppes. Alors, son défi des 100 enveloppes, je vais mettre qu'une partie. Je vais mettre qu'une de 1 à 20 pour le moment. Parce qu'on remplira d'abord que les enveloppes de 1 à 20. Hop. Donc, il y a un petit tracker plus l'enveloppe, donc de 1 à 20. De 21 à 40, je vais les ranger après. Mais voilà comment ça se présente. Il est trop beau, je suis trop contente. Hop, de 41 à 60. De 61 à 80. Et de 80 à 100. Donc on n'est pas prêt de toutes les remplir, hein, vous inquiétez pas, ça va pas être fait, à mon avis, pas avant l'année prochaine. Mais bon, c'est pas grave, je ne suis pas pressée. Voilà, et ça, il y a les petits trackers qui vont avec. Donc, franchement, je voulais garder celui-là. Voilà. Parce que voilà, c'est 100 enveloppes pour un montant de 2000 €. Et je pense que je vais remplir que ce tracker-là. J'ai pas envie d'avoir plein de trackers en fait. Je vais remplir qu'une seule fois ici. Et puis par contre, du coup, de toute façon, ce sera un remplissage par mois. Donc on va ajouter le défi des 100 enveloppes. Donc, il y a 20 enveloppes à remplir. De 10, 20, 8, 40. Enfin voilà, et même... il y a des 4 €, il y a des 10 € et voilà. Et donc au total, chaque tracker fait 400 € je crois. C'est ça, hein, 4 x 5, 2000, oui c'est ça. Voilà. Et donc du coup, pour ce défi des 100 enveloppes, donc qui est pour un montant de 2000 €, ce que je voulais faire, en fait, chaque mois, comme je suis pompier volontaire, j'ai ce qu'on appelle des vacations. Donc, c'est des vacations qui sont payées par le département. Et ce n'est ni imposable, enfin, ça fait pas partie de mes revenus, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend du nombre de gardes que j'ai pris dans le mois, ça dépend du nombre d'interventions que j'ai faites. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Ça dépend aussi de mon grade, enfin, ou des formations que j'ai pu faire au cours du mois. Donc voilà, c'est jamais un montant fixe. Et en fait, avant, ce que je faisais, c'est que l'argent, je le mettais de côté. Et en fait, depuis quelques mois, je fais un peu n'importe quoi. Je m'achète tout et rien. Comme en fait, je fais mon budget, que tout est établi, et ben, je fais plus d'achats compulsifs. Et en fait, dès que j'ai cet argent-là, genre, ben après, c'est pas non plus 3000 €, hein, mais c'est genre 100, 120, et ben, j'achète tout et n'importe quoi. Et je vais m'acheter des trucs dont j'ai pas besoin. Enfin, voilà. Je recommence un peu avec cet argent-là à faire n'importe quoi. Et du coup, ce que je voulais, c'était essayer de temporiser et d'arrêter les achats compulsifs parce que ben, 100 € par mois à la fin de l'année, ça fait quand même 1200 € de trucs que finalement, enfin, il y a des trucs que j'ai achetés, genre j'ai fait une commande sur Temu, sur Shein ou des trucs comme ça, des vêtements que ben, je trouve pas terrible ou qui me vont mais que je me sentirais pas à l'aise de sortir et des choses comme ça. Et du coup, vu que c'est à chaque fois des petits montants par petits montants, j'ai la flemme de renvoyer. Et donc du coup, je me retrouve avec plein de trucs, mais même la dernière fois, mais n'importe quoi, genre j'ai acheté des trucs pour mettre dans mon frigo et tout, mais des trucs en fait c'est plus chiant qu'autre chose et du coup je les ai enlevés. Enfin, que des trucs comme ça quoi, que des trucs n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit,
qu'il fallait que je me ressaisisse. Et Blush a sorti des nouveaux défis et elle a volé à mon secours. Et donc je lui ai pris ce défi-là. Et je me suis dit que je ferai un remplissage par mois avec uniquement, ce serait donc ce que j'ai en plus, donc avec mes vacations de pompier. Et je pense aussi que j'ajouterai tout ce qui est revenu YouTube. Mais moi, enfin, je fais pas énormément, je dois faire 40 € par mois. Et il faut attendre, je crois, au moins 80 € pour avoir un paiement. Donc j'ai un paiement tous les 2 mois et demi, 3 mois, je crois. Ça dépend en fait combien de personnes a regardé ma vidéo. Moi, je comprends rien à ça. Je comprends pas pourquoi des fois j'ai tant, des fois j'ai peu, des fois j'ai beaucoup, j'en sais rien. Je comprends pas. Mais bref, donc comme c'est toujours un truc en plus, et ben je me dis que autant le mettre là-dedans aussi. Et voilà, pour éviter de dépenser l'argent. Après, l'argent de YouTube, je m'en sers pour acheter des fois des nouveaux trucs, ou vous envoyer les colis, quand j'ai fait les cartes Noël, bah oui, les cartes de Noël que je vous ai envoyées 2 fois 50 € de cartes cadeaux, bah, je me suis servi de ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs là. J'ai pris les petites porte-monnaies avec ça et je vais vous les envoyer avec ça pour éviter que ça impute mon budget à moi. Donc c'est déjà très cool. Et je me dis, ce qui restera, bah, du coup, j'irai remplir ce défi-là. Et ben voilà, et comme ça, après, on verra si j'arrive à les remplir petit à petit. Donc c'est un gros montant, hein, c'est 2000 €. Donc je compte pas le... Voilà, c'est un peu un défi à long terme. Et après, pour le moment, il n'a pas trop d'utilité. Mais je me dis que pourquoi pas booster, faire un gros coup de boost pour mon voyage, en fait, que j'aimerais faire en 2023. Je voulais le faire en 2025. Là, 2024, je me dis que 2025, ça va peut-être un peu compliqué. En fait, chaque année qui passe, je me dis que ça va être compliqué d'envisager ça l'année d'après. Parce que bah, là, forcément, je suis à l'école, donc je suis au chômage. L'année prochaine, si tout va bien, j'aimerais bien trouver un vrai contrat à temps plein et puis en CDI, hein, peut-être. Et donc, une fois que tout ça sera calé, et ben, suivant dans quelle entreprise je suis, ben, j'aurai peut-être pas des congés tout de suite. Et donc, en fait, 2025, ça va être compliqué. Et donc, je me dis, j'aimerais bien me fixer au moins 2026. Voilà, je me laisse, on va dire, 2 ans. Et donc je me dis pourquoi pas me servir de ça pour booster encore plus parce que là, ben, cette année, comme je suis en formation, mes revenus ils sont beaucoup moins élevés que quand j'avais un emploi, vu que je suis au chômage. Donc mes épargnes cette année, elles sont beaucoup plus petites. L'année dernière, j'arrivais à mettre presque 500 € par mois en début de mois hein, dans mes épargnes. Et là, si j'arrive à mettre 100 €, hein, c'est le bout du monde. Donc voilà, ça avance pas trop. C'est vrai que ça me fait un peu peur. Parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire avec mes enfants. J'ai envie qu'on prenne l'avion et qu'on fasse des vraies vacances. Là, à Majorque, ce sera la première fois qu'on part comme ça aussi loin. On a déjà fait des petites vacances, mais c'était dans la famille. C'était pas un camping avec la restauration. Enfin voilà. Bref. Du coup, voilà, tout ça pour ça. Donc, voilà, je vous ai pas mal raconté ma life ce soir. Ça, je vais les ranger, hein. On n'aura pas besoin tout de suite, hein, parce que la première enveloppe, le montant, c'est 400 €, hein, donc on n'y est pas tout de suite. Hein. Donc, hop, je range ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve trop beaux. Même les enveloppes transparentes comme ça, là. Vous savez que je suis à 2 doigts de les changer toutes, hein. Franchement. Mon Dieu. J'ai envie de craquer. J'ai envie de craquer. Elles sont trop belles, transparentes comme ça. Bon, allez, j'arrête. Après, je vais aller sur Etsy et je vais aller faire une commande. Et voilà, c'est à cause de ça, là, que... Arrêtez de faire des trucs aussi jolis, là, toutes les budgéteuses, là. Moi, j'en peux plus, hein. Mon compte, il souffre, hein. Et je fais pas les enveloppes pour souffrir, ok? Allez, hop, je range tout mon bazar. Désolée pour le bruit, hein. Hop. Et ben écoutez, on est prêt pour la semaine prochaine. J'ai tout rempli. J'ai fait la monnaie. Et puis, du coup, comme je pars dimanche matin, je pense que je vous ferai la vidéo samedi soir. Comme ça, vous l'aurez le dimanche matin. Je répondrai à tous vos petits commentaires pendant que je serai dans le bus en train de souffrir avec 3 enfants
qui vont devoir rester coincés pendant 8 heures dans un bus. Ça aussi, ça me fait un peu peur. La nuit, encore dans le bateau, ça va. C'est vrai que la nuit, je vais les assommer, ils vont dormir. Mais dans un bus, de 10 heures à 18 heures, voilà. Bon chance. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse. Passer une bonne semaine. J'espère que pour vous, tout va bien. N'hésitez pas à me raconter tout ce qui est vos économies, où vous en êtes dans la méthode. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un petit conseil ou quoi, vous pouvez m'envoyer un mail ou un petit MP sur Insta. Et ben on se retrouve dimanche prochain. Des bisous.